Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and life's transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, au frère Raphaël à votre service. Et je suis en train de vous entretenir sur la foi. C'est quoi la foi? Et nous sommes en train de parler des héros de la foi. Nous allons prendre le verset 8 du chapitre 11 du livre des Hébreux. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait. Il a écouté, il a entendu la voix de Dieu. Il a simplement obéi. Il n'a pas raisonné. Il n'a pas posé de questions à Dieu. Il a simplement obéi sans savoir où il allait. Il suivait la direction de Dieu. Par la foi, verset 9, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Verset 10, car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Oh, alléluia, bien-aimé. La Bible nous fait savoir que Dieu lui a promis un pays, un territoire, Canaan. Mais que Abraham vivait à Canaan comme un étranger. Il vivait sous des tentes. Et quand on parle des tentes, c'est un abri temporaire. C'est un refuge juste pour un temps, pour un moment. Ce n'est pas une maison, voilà, qu'on a construite et qui peut durer beaucoup de temps. Vous savez qu'une maison qu'on a bâtie, bien bâtie, peut demeurer pendant longtemps. Par contre, les tentes, même le vent, un vent fort peut détruire la tente. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre? C'est que Abraham savait que ce n'est pas le véritable Canaan. C'est pourquoi il vivait sous des tentes, parce qu'il savait qu'il n'était qu'un pèlerin, il n'était qu'un passager, que la véritable habitation, la véritable demeure, c'était Christ. C'était Christ. Donc c'est pourquoi la Bible dit que, car il attendait la cité au fondement inébranlable, que ce soit le vent, que ce soit la tempête, que ce soit les moments difficiles, rien ne peut déraciner Christ. Rien ne peut bouger, faire trembler Christ. Si tu acceptes Christ, si tu reçois Christ dans ta vie, tu es inébranlable. Tu es instoppable, inarrêtable. Et Abraham a vécu à Canaan comme un étranger, comme un passager, comme un pèlerin, sachant que le véritable Canaan devait venir. Et c'est à ce Christ-là qu'il espérait. C'est à ce Christ-là qu'il s'attendait. Pas à Canaan qui devait passer, qui devait être détruit. C'est pourquoi vous voyez dans le livre justement d'Hébreux, à partir du chapitre 3, il nous a dit que si le véritable repos se trouvait à Canaan quand Josué a introduit le peuple à Canaan, si c'était le véritable repos, il n'y aurait pas eu un autre repos. On ne parlerait pas d'un autre repos. Mais comme ce Canaan-là était l'ombre des choses à venir, et que la réalité se trouve en Christ, alors le vrai repos, c'est Christ, qui est inébranlable, unshakable. Oui. Christ est ce lieu, est cette demeure sûre. Cette demeure sûre.
qui ne peut pas être détruite. Donc Abraham a vu comme Dieu. Il a cru Dieu. Il a accepté tout ce que Dieu lui disait. Nous avons également l'exemple de Meshach, Shadrach, Abednego. Quand le roi avait fait sa statue et qu'il voulait que tous les hommes se prosternent, adorent cette statue, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner. Quand le roi leur a intimé l'ordre de se prosterner quand on devait sonner la trompette, ils ont dit non au roi. Et voici ce qu'ils disent au roi. Que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous ne nous prosternerons jamais devant ta statue. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire au roi en d'autres termes? C'est que notre loi nous dit, notre Dieu nous dit, que nous ne devons adorer que lui seul. Pas un autre, pas une image, pas une statue. Parce que nous l'aimons, parce que nous croyons en lui, parce que nous reconnaissons sa puissance. Nous allons obéir à Dieu plutôt qu'à toi, roi. Et vous connaissez la suite, c'est que le roi s'est fâché et il a demandé qu'on chauffe 7 fois encore le feu et on les a jetés. Mais Dieu les a secourus, Dieu les a sauvés. Et la Bible nous fait comprendre que même l'odeur du feu ne sentait pas sur eux. Parce qu'ils ont gardé la foi. Vous voyez, ils n'avaient pas la foi sur les biens matériels. Ils n'avaient pas la foi sur les biens temporaires. Ils n'avaient pas la foi sur ce qui va être détruit, sur ce qui va finir un jour. Mais ils avaient la foi en celui-là qui a la vie, en celui-là qui est la vie, en celui-là qui est la véritable lumière qui éclaire tous les hommes. Daniel, à son tour, à cause de la jalousie, on voulait le faire mourir. Et on a fait signer au roi un décret selon lequel on ne devait plus prier un autre Dieu que le roi. On devait prier le roi. Parce qu'il savait que Daniel était fidèle dans ses moments de prière, dans ses moments d'intimité. Il priait Dieu 3 fois par jour. Et ils ont utilisé cela pour vouloir le faire mourir. Et le roi a signé le décret, ce décret-là. Et nous voyons justement que par la suite, ils sont allés attraper Daniel, ils l'ont amené au roi, et ils ont dit au roi qu'il a désobéi au décret qu'il avait signé. Le roi, ne pouvant plus revenir sur ce qu'il avait signé, puisque c'était irrévocable, qu'est-ce que le roi a fait simplement? Il a dit à Daniel que ton Dieu vienne à ton secours. Et la Bible nous raconte que le roi n'a pas pu dormir la nuit. Il a refusé de recevoir une concubine ou alors une femme dans sa chambre, dans son lit. Et il priait pour Daniel. Très tôt le matin, il s'en va dans la fosse aux lions, puisque Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions. Et il appelle Daniel, et Daniel répond. Il dit, est-ce que ton Dieu a pu te sauver? Daniel dit, oui, mon Dieu m'a sauvé. Parce qu'il a trouvé en moi aucune faute. Je n'ai rien fait. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il avait accusé Daniel, avec toute leur famille, ont été jetés dans la fosse aux lions. Et avant qu'ils n'atterrissent dans la fosse, les lions les avaient dévorés. Bien-aimé, si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu t'a promis quelque chose, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, reste patient. Quel que soit ce qui arrive, ce qu'il a dit va s'accomplir. Un homme de Dieu cher à mon cœur, qui n'est plus de ce monde, aimait dire faith plus patience equals to breakthrough. En français, la foi plus la patience est égale à la percée.
est égal à la réussite, au succès. Alors ne perds pas espoir. Fais confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Sois toujours reconnaissant pour ce qu'il fait. Sois toujours reconnaissant pour ce qu'il a déployé en toi. La Bible dit qu'il a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Il t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais tomber parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Shalom.